Grok 2, c'est la dernière version de Grok qui vient de sortir et crois-moi, les performances sont littéralement hors normes. Désormais, il y a pas mal de fonctionnalités très intéressantes que tu peux utiliser sur Grok, notamment la génération d'images. Et crois-moi, les performances de Grok 2 surpassent littéralement sa version précédente, ce qui est tout à fait normal. Dans cette vidéo, je te donne toutes les informations nécessaires qui te permettront d'utiliser Grok. Et tu vas voir, il y a énormément de cas d'usage que propose Grok. Sans plus tarder, let's go! Donc aujourd'hui, on parle de Grok 2. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on va essayer de voir les informations clés qu'il faut savoir sur Grok 2. C'est très important, bien évidemment. Et toutes ces informations sont bien évidemment disponibles sur le blog de X. Donc le lien sera en description pour ceux qui veulent fuiner. Donc déjà, Grok 2 aura deux versions Grok 2. Voilà, en lui-même, et le Grok 2 mini. Donc, il y aura deux versions pour ce modèle, et donc ces deux versions seront disponibles sur la plateforme X, sur le chatbot de X. Ensuite, autre information qui est très intéressante, voilà, à part le fait que le Grok 2 est plus performant que sa version précédente, ce qui est tout à fait normal, le Grok 2 avait été testé en amont. Il y avait une toute première version du Grok 2 qui a été testée sur LM6, et donc le nom de cette version c'était SUS Column R, donc les performances ont été testé sur LM6. Donc pour ceux qui voilà sont familiers à LM6, à Chatbot Arena, donc vous pouvez très rapidement aller trouver donc voilà le LLM de Grok 2 ici. Donc voilà le SUS colonne R ici. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous avez la possibilité donc de chatter avec le modèle et de le comparer à d'autres modèles, comme je vous l'ai présenté dans mes précédentes vidéos. C'est pas la première fois qu'on découvre donc le Chatbot Arena sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller tester. Donc si vous avez envie de tester le Grok 2, le nom du modèle sous Chatbot Arena, c'est SUS column R. À retenir, très important. Donc lors de ce test, cette version a surperformé donc le Claude 3.5 Sonnet et le GPT-4 Turbo. Donc ce qui est très intéressant comme information. Vous avez les benchmarks du Grok 2. Voilà, les capacités, comment il a surperformé donc les autres modèles de langage. Donc, vous avez pas mal de graphes ici qui montrent les performances de Grok 2. Donc n'hésitez pas à les checker. Entre autres, donc en termes de benchmark, voilà, le Grok 2 mini et le Grok 2 surperforment pas mal de modèles dans pas mal de benchmarks, les benchmarks les plus connus, le MLLU Pro, voilà. Et comme j'ai l'habitude de le dire, bon, les benchmarks c'est à des fins marketing, voilà, c'est pour montrer voilà la puissance du modèle, etc. Après, libre à vous de faire votre propre benchmark, de mettre en place vos propres tests, voilà, pour pouvoir tester donc le modèle. Donc ensuite, pour avoir une très bonne expérience avec donc le Grok 2 qui vient de sortir, donc il faut aller sur X. Il faut avoir l'abonnement premium sur X pour pouvoir accéder donc au chatbot. Pour l'instant, il n'y a que le Grok 2 mini qui est disponible sur X. On va le voir tout de suite lors de notre petit test. Vous avez la possibilité voilà de lui faire analyser des images. Donc il a des capacités visuelles un peu comme le GPT-4 ou soit le Claude 3.5 Sonnet. Donc il a des capacités visuelles à ce niveau. Il a la possibilité aussi de générer du code aussi, d'implémenter voilà du code derrière. Donc voilà à peu près donc au moins on peut dire les trois grosses fonctionnalités donc de Grok. Donc on va tout de suite aller sur X pour essayer de tester et de voir voilà ce qu'il en est. Donc voilà, moi j'ai la version premium donc de X, donc par ricochet j'ai accès donc à Grok 2, le Grok 2 qui est intégré. Ce que je vous ai pas aussi dit, voilà, un peu plus loin, c'est que Grok a intégré donc Flux pour générer des images. Donc vous avez la possibilité désormais donc sur le chatbot, sur Grok, de pouvoir générer des images et le modèle IA derrière qui tourne derrière ces Flux. Voilà, modèle phare en ce moment. Donc vous pouvez retrouver cette information sur le blog. Donc là, voilà, donc we are experimenting Flux One model to expand Grok capability on X. Donc il y a Flux qui est utilisé pour générer tout simplement des images. On va en générer tout de suite. Boum. Donc voilà, boum, vous êtes sur Grok 2. L'interface elle a changé, hein, voilà. Donc vous avez des exemples de prompts que vous pouvez tester en amont. Voilà. Et ce qui est très intéressant avec Grok, c'est que c'est basé sur les informations de X. Et pour moi, sur X, tu peux retrouver des informations complètement dingues. Généralement, ma veille technologique, ma veille sur l'IA, c'est sur X que je le fais. Et donc, je pense qu'il y a énormément de personnes qui font des veilles sur pas mal de sujets sur X. Donc sur X, tu vas retrouver pas mal d'informations très intéressantes et ça qui rend certainement le chatbot intéressant parce que sans ces data, c'est rien. Donc vous avez accès en temps réel aux informations de X via Grok. Ce qui fait que on peut par exemple essayer de résumer par exemple une trend. Donc là par exemple, je lui dis résume-moi la campagne de Kamala Harris et Donald Trump. Donc il se base donc sur les data de X pour donc me parler donc de cette campagne de Donald Trump et de Kamala Harris.
Donc, grâce à cette donnée de X, on peut faire des sondages, par exemple, sur des sujets particuliers. On peut voir réellement ce que les gens pensent, voilà, de tel ou tel sujet sur X. Parce que, voilà, sur X, tout le monde peut donner son opinion. Donc, on peut faire cette petite analyse-là. OK. Donc, boum, parfait. Donc, voilà, les sondages électoraux montrent une course serrée avec Harris ayant un léger avantage dans certains états clés, mais la situation reste volatile. Donc, ça reste volatile. On peut pas véritablement prédire, voilà, avec confidence, avec confiance, qui va réellement gagner cette élection. Donc voilà, entre autres, ce que vous pouvez faire avec Grok, de résumer les actualités, les tendances en ce moment. Si vous faites une veille sur un sujet particulier, vous pouvez le faire sur X. Il y a pas mal d'infos, par exemple dans le domaine de l'IA. Je prends l'exemple du domaine de l'IA parce qu'on parle IA ici. Donc vous pouvez faire une veille de l'IA avec Grok. Donc vous pouvez suivre ce qui se passe en temps réel dans le monde de l'intelligence artificielle. Quelles sont les dernières sorties et les dernières nouveautés avec Grok. Donc voilà, entre autres, on a parlé de la génération de code, donc voilà, c'est classique, mais avec Grok, tu peux pas créer une application entièrement de A à Z comme tu peux le faire avec le Claude 3.5 avec sa fonctionnalité Project. Donc Grok 2, c'est pas véritablement adapté pour générer donc une application, un code pour une application de A à Z. Donc c'est pour générer des bouts de code, des pages, des bouts de pages, voilà, des pages HTML de manière classique, un peu comme sur le GPT-3 ou le GPT-4 à ses débuts. Donc tu peux pas mener à bien un projet de A à Z comme on peut le faire aujourd'hui sur voilà, le Claude 3.5 sonnet avec la fonctionnalité Project. Non, c'est pas possible. Donc si c'est un bout de code, il peut te le générer sans problème. Donc là, je lui demande de me générer une page HTML pour un site de boisson. Donc le site va comprendre une bannière, une section, une description, la liste des produits, etc. Donc ça sera une page HTML basique, quoi. Donc voilà. Donc il m'a généré tout ça. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de copier-coller et ensuite je vais aller sur Replete et on va voir le résultat. Donc voilà, sur Replete, je vais créer un REPL et en créant un REPL, je vais sélectionner donc le HTML, CSS, etc. pour pouvoir tester mon code. Boum, je vais dire test Grok. Voilà, je teste mon Grok, je crée mon REPL. Voilà, boum, parfait. Donc là, j'ai mon petit projet qui est en train de se charger. On va attendre qu'il se charge. Donc j'ai mon index.html et je vais tout simplement remplacer le contenu de mon index.html par donc, le code que m'a généré Grok. Boum, avoir donc la puissance de Grok à ce niveau. Donc la page, elle se charge. Boum, boum, boum. Voilà, donc on a un petit site là. Le design, il est un peu dégueulasse. Il est un peu dégueulasse. Donc voilà, on peut l'améliorer. Hein. De toutes les façons, on peut itérer pour demander à Grok possiblement d'améliorer le design. Sinon, voilà, on a quelque chose de basique, quoi. C'est une simple page, quoi. Voilà, qu'on peut améliorer, itérer, etc. Donc voilà. Donc voilà pour le code, c'est du code basique. Hein. Si vous avez envie de générer des trucs assez basiques, vous pouvez aller là-dessus. Mais si vous voulez développer donc une application un peu plus poussée, bah, je vous conseille pas trop Grok, hein, de le faire sur Grok. Le mieux c'est d'aller sur Claude pour pouvoir le faire. Hein. Voilà, Claude a voilà l'écosystème pour moi parfait pour pouvoir voilà générer des applications avec des modèles de langage, quoi, tu vois. Donc maintenant on va passer à la génération d'images. On va voir donc les capacités folles donc de flux au travers donc de Grok. Vous pouvez tester donc les capacités de flux. Donc voilà, on va essayer de générer une image. Donc là je lui demande génère-moi une image, bon, petite erreur ici, de Donald Trump en train de se clasher avec Kamala. Oh là 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 là, c'est ultra réaliste ce truc. C'est dingue ça. En train de se clasher avec Kamala Harris. Donc voilà, on a Donald Trump et Kamala Harris, c'est ultra réaliste. On peut générer autre chose, hein, voilà. Donc là, je lui demande, génère-moi une image de Kylian Mbappé déçu de sa performance face à Mallorca dans un style cartoon caricature. Voilà, boum. Donc on a Kylian Mbappé. Cette fois-ci, Kylian est au Real Madrid, mais on a un petit logo du PSG ici, franchement. Complètement fou là. Donc voilà, donc on peut générer des caricatures et tout de suite les poster. Vous voyez, donc faire un tweet aujourd'hui n'aura jamais été facile. Donc si vous voulez faire un tweet, voilà, troller même quelqu'un aujourd'hui, donc vous venez tout simplement sur Grok, vous générez une image, voilà, un mème, vous pouvez même générer un mème. Je lui demande, génère-moi un mème de Barack Obama avec écrit AI script. Donc capacité d'écriture, on va tester sa capacité d'écriture. Donc là, on a Barack Obama avec un test écrit AI script. Ça, c'est à effacer littéralement. Si vous avez Canva ou Photoshop, vous pouvez littéralement l'effacer. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de voir donc toute la puissance de flux en termes de génération de texte sur les images. Donc il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc les textes sont très bien générés. Donc voilà. Donc vous pouvez incruster du texte sans avoir recours à Photoshop ou à Canva grâce à un simple prompt aujourd'hui. Donc il n'y a rien à dire. Donc
ce niveau. Donc voilà, Barack Obama AI is great. Donc on peut générer autant d'images dans ce style-là, voilà, sur la plateforme. Donc l'ultra réalisme est présent, que ce soit sur les cartoons, que ce soit sur voilà, des images simples, classiques qu'on lui demande de générer. C'est complètement fou. Donc voilà, boum. Ce que je disais tantôt, c'est que une fois que vous avez généré ces images, vous pouvez tweeter même ces images, hein, voilà. Faire un tweet n'aura jamais été aussi facile. Une fois que vous avez, par exemple, peut-être fait une recherche, voilà, un résumé d'un sujet particulier, vous pouvez générer l'image qui va accompagner, voilà, votre post blog, votre blog post en quelque sorte. Vous pouvez générer donc l'image qui va l'accompagner directement sur Grok et boum, vous faites votre post sur votre site. Ou soit si vous avez envie de générer, par exemple, un thread sur X, donc vous pouvez juste venir générer donc boum l'image, voilà, l'image qui va vous servir de hook pour votre thread directement sur Grok. Et boum, derrière, vous pouvez demander donc à Grok de vous générer donc un thread écrit sur un sujet en particulier. Et donc, boum, pas besoin de vous casser la tête à écrire, voilà, chaque partie de votre thread, voilà, Grok 2 le fait à votre place. Donc, il y a énormément de cas d'usage pour Grok 2. Donc, je vous laisse aller découvrir encore ce que vous pouvez faire encore avec Grok. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec Grok. Donc, je vous ai donné les infos importantes. Donc, pour y accéder, il faut donc avoir la version premium de X pour pouvoir y accéder au Grok 2 mini. Donc pour l'instant c'est le Grok 2 mini qui est intégré, il n'y a pas le Grok 2 même, je suis pas en fun mode, donc vous pouvez passer en fun mode si vous avez envie d'avoir des résultats un peu plus fun aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour et à me faire des feedbacks en commentaire comme d'habitude. Donc on va essayer de regarder ce qui a été généré comme image sur Grok aussi pour terminer très rapidement. Donc voilà, on va terminer par voilà ce que certains internautes ont pu générer. Donc comme je vous l'avais dit, vous pouvez générer des images sur Grok via Flux. Donc ces images générées couplées avec Runway ML qui est voilà cette plateforme qui vous permet de convertir une image en vidéo. Donc couplé à cela, vous pouvez générer des vidéos ultra réalistes comme ces vidéos que vous êtes en train de voir à l'écran. Regardez par exemple cette vidéo. Cette vidéo, l'image a été générée sur Grok via Flux avec Flux et boum, Runway s'est chargé de faire le travail, les mouvements, etc. Presque réaliste. Et là, mon coup de cœur, voilà, c'est cette image. C'est complètement dingue. On dirait un vrai shooting photo, mais ce sont toutes des images générées par l'intelligence artificielle. Là, par contre, on peut peut-être remarquer certaines petites imperfections qui peuvent nous indiquer que c'est généré par l'intelligence artificielle. Quelques petites imperfections. Mais là, par contre, sur la première image, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Donc voilà, boum. Là, vous avez donc voilà aussi, là aussi, on peut détecter par exemple celui-là directement. Avec celui-là, je peux dire que c'est une image générée par l'intelligence artificielle. Voilà, ouais, la posture, etc. Il y a des choses encore à améliorer, mais voilà, c'est qu'une question de temps. C'est qu'une question de temps. Voilà, parfait, boum. Ça, c'est pas mal, par contre. Ça, c'est pas mal. Et voilà. Donc c'était mon petit coup de cœur, c'était ce que j'avais envie de vous partager. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire avec Grok 2, Flux, etc. Donc n'hésitez pas à me partager vos expériences sur Grok 2 en commentaire. Moi je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Mr. OP comme d'hab. Peace.